En 1944, une première demande d'indépendance formulée dans un manifeste avait été suivie d'une répression sanglante menée par l'ambassadeur Puot, alors résident général au Maroc. À l'époque, le général Leclerc et la 2e DB stationnaient à Témara, près de Rabat. On dit d'ailleurs que la 2e DB est intervenue dans les opérations de répression. Pas du tout. Puot a en effet demandé à Leclerc de lui donner un coup de main, mais celui-ci a refusé. Il a répondu: d'une part, je ne suis pas ici pour réprimer, et d'autre part, le Maroc nous offre l'hospitalité pour nous, permettre de nous entraîner sur son territoire afin de participer à la guerre. Enfin, j'ai trop d'officiers marocains parmi mes élèves. Il s'est opposé catégoriquement à ce qu'un seul de ses soldats, même sans armes, participe aux opérations de maintien de l'ordre. Et quelle a été l'attitude du général de Gaulle en 1945 ? J'avais 15 ans, nous sommes allés en France juste après la libération. Nous avons effectué le voyage sur le croiseur La Gloire. J'ai passé les 2 jours et demi de voyage enfermé dans ma cabine, à recopier à la main une mémoire d'une quarantaine de pages portant sur l'avenir du Maroc que mon père compte remettre au général de Gaulle. Comme ce document avait été rédigé en collaboration avec les dirigeants nationalistes qui n'étaient pas encore en prison, il était indispensable qu'on ne puisse pas identifier leur écriture, et c'est la raison pour laquelle je me suis vu confier cette tâche. C'était à la fois une véritable pensée et un extraordinaire cours d'histoire accéléré. À l'époque, nous avions comme résidence à Paris le Palais Rose, situé avenue Foch. C'est là que mon père a rencontré le général de Gaulle et lui a remis la mémoire de 40 pages que je venais d'achever. Le général lui a dit: « Sire, je ne suis pour l'instant qu'à la tête d'un gouvernement provisoire, mais lorsque je serai en mesure de pouvoir mener les affaires, soyez assuré que je prendrai en compte ce mémoiré. Je vais, dès maintenant, vous donner la preuve de ma bonne foi. Vous m'avez demandé 3 choses. La première est que Puot ne soit plus résident général. Je vous l'accorde dans les jours qui viennent. La seconde, que les dirigeants nationalistes Alal El-Fassi et Mohamed Belhassan El-Ouazani, en exil au Gabon, reviennent. Ils seront de retour dans les semaines qui suivent. La troisième requête concernait la libération du shérif Husseini, le grand mufti de Jérusalem. Mon père avait déclaré à De Gaulle: « Je ne le connais pas personnellement, mais c'est mon cousin. Il tient une grande place religieuse. La France ne gagnerait rien en le punissant. C'est la raison pour laquelle je vous exige sa grâce. » Le général répondit: « Sire, elle vous est accordée. »